Bonjour, bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, merci pour tous les beaux commentaires que je reçois, c'est très gentil, ça me touche énormément. Aussi, je voulais vous dire merci beaucoup pour ceux qui mettent j'aime parce que ça aide beaucoup la chaîne. Donc, s'il vous plaît, continuez de mettre des j'aime parce que vraiment, c'est ce qui aide cette chaîne et c'est ce qui aide la vidéo à remonter. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous et activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 10 cartes. Pensez à quelque chose, on va voir si c'est oui ou non. Donc 10 cartes, vous choisissez soit avec le numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ainsi de suite, et 10 bien sûr. Donc à vous de faire le choix. On va voir, on va commencer. Je vais commencer plutôt à distribuer les cartes. Donc de 1 jusqu'à 10. Choisissez un numéro. Vous pouvez choisir plusieurs numéros pour des sujets différents. D'accord? Donc on va voir. Numéro 1. On va voir si c'est oui ou non. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 et 10. Alors, je vais retourner les cartes et voir avec la carte 1. Ok, ça c'est concernant les émotions. Donc, je vois quelqu'un qui, à la base, c'est non. Parce que peut-être vous pensez à quelqu'un qui a mis les émotions de côté et donc vous ne voyez rien de... Vous voyez plus d'affection, il n'y a plus de communication, peut-être dans certains cas. Donc cette personne en fait a décidé de mettre les émotions de côté pour l'instant. C'est pas une énergie qui dure, donc c'est juste pour un mois. Pour ce mois-ci, donc du moment où vous écoutez la vidéo, cette personne-là a mis les émotions de côté. Ça pourrait être vous, mais vu que vous posez la question oui ou non, là j'ai non, mais je vais prendre une carte donc pour plus d'éclaircissement en ce qui concerne les anges de l'amour pour voir pour vous. Choix numéro 1. Éclaircissez le 4 de d'épée. Alors ici, on me dit il y a une codépendance. Effectivement, donc il y a une codépendance et vous avez essayé de vous détacher. En fait, c'est pas non, c'est oui et non. Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour l'instant, si c'est au niveau affectif, je vois pas de mouvement, il n'y a rien. Parce que le 4 d'épée, c'est vraiment une pause, on se repose, on met les émotions de côté, on a envie de guérir. C'est une carte de guérison. Donc, est-ce qu'il y aura une guérison de cette codépendance? Oui. Donc, oui, parce qu'il y a une carte de guérison ici qui est le 4 d'épée. Quand j'ai dit non, est-ce que cette relation sera vraiment dans l'amour inconditionnel et les émotions et le partage, etc. Pour ce mois-ci, je ne le vois pas venir, donc c'est un break. C'est juste un break, d'accord? Codépendance ici. Donc à guérir de cette codépendance, je vais prendre une autre carte pour vous, le groupe numéro 1, éclaircissez plus. Voilà, donc après ça, vous aurez, il y a la roue de la fortune, donc c'est plutôt karmique en fait, ce que vous vivez, c'est comme un karma, c'est karmique, ça devait arriver, c'est pour vous apprendre une leçon en fait. Mais par la suite, les choses vont commencer à bouger parce que vous aurez la chance de votre côté dès dès que vous aurez terminé cette guérison, donc arriver à vous détacher de cette codépendance affective, comme j'ai dit. Donc voilà, ou codépendance à quelque chose, mais c'est surtout sur le plan affectif. Donc ici, on vous dit qu'il y a aussi, ça peut être des addictions. Pour certaines personnes, vous voulez pas savoir si vous allez vous détacher, arrêter de faire quelque chose que vous faites tout le temps, donc c'est des addictions. Ici, on vous dit que ça affecte votre vie romantique, donc ces addictions-là peuvent affecter votre vie affective ou le partenaire a peut-être des addictions qui affectent votre vie affective. En tous les cas, là, il y a un break.
parce que c'est quelque chose de karmique, ça devait vous apprendre quelque chose, soit à vous aimer plus, soit à ne plus donner plus qu'il n'en faut, soit à vous détacher, apprendre à vous détacher, ne pas mettre quelqu'un comme le centre du monde. Et là, ça devient un peu, comment dire, on tombe dans la possessivité, dans la jalousie, dans tout ce qui est négatif. Alors que l'amour inconditionnel, en fait, c'est beaucoup plus beau, c'est beaucoup plus pur, ça apporte une énergie de guérison, en fait. Mais quand c'est toxique, c'est pas bien, donc c'est bien. Donc il y a ici une pause pour guérison, c'est bien. Et cette guérison, elle arrive, donc c'est juste quelque chose de karmique, mais ça va passer. Voilà pour vous le groupe numéro 1. On va voir le groupe numéro 2. Alors ici, c'est oui pour le 2, oui, une victoire. Donc je vois une victoire, soit vous avez pensé à réussir quelque chose, donc vous pensez à réussir quelque chose, niveau travail, relation. Ici, je vois une victoire pour vous, donc c'est oui. Je vais prendre une autre carte pour éclaircir le 6 de bâton. Donc donnez-moi une carte pour le groupe numéro 2, éclaircissez le 6 de bâton. Oui, il y a un mouvement positif ici, donc c'est bien. Donc il y a quelque chose de bien qui vient vers vous et c'est une victoire. D'accord? Quelle que soit la chose à laquelle vous avez pensé, il y a une victoire ici et ça arrive bientôt, vu que c'est on vous dit un mouvement qui vient vers vous et ça apporte la victoire, comme j'ai dit. Et c'est très positif et en même temps rapide, parce que le 8 de bâton, c'est rapide. D'accord? Donc très clair pour vous, pas besoin de prendre d'autres cartes. Carte numéro 3, ici je vois c'est oui aussi, parce que là je vois plus de responsabilités, vous allez penser avec être plus stratégique, donc avoir des plans pour l'avenir, pour ce que vous voulez faire. Je vois quelqu'un qui va être vraiment, qui va beaucoup utiliser sa tête et qui va être responsable. Donc si vous attendez aussi que quelqu'un soit responsable par rapport à vous ou que votre travail a cette responsabilité, on vous accorde du crédit, etc. Donc la réponse en fait est oui, dans les deux plans. Mais je vais prendre une autre carte ici pour éclaircir l'empereur. Donc éclaircissez l'empereur pour le 3. Oui, donc cette chose, en fait, vous allez prendre votre temps pour réfléchir et ça va se renouveler. Quelle que soit la chose que vous voulez faire ici, vous allez la faire avec une nouvelle énergie beaucoup plus positive. Vous allez être aussi beaucoup plus posé, réfléchir, comme j'ai dit, intelligemment à la situation et trouver des solutions parce qu'il y a des solutions qui vont être trouvées ici. Mais c'est en utilisant votre tête, votre intelligence. Voilà, et vous allez renouveler votre énergie ici. Le 4 reine de bâton, c'est oui aussi. Donc vous avez un oui, c'est la reine de bâton, c'est quelqu'un de dynamique, de joyeux, qui a beaucoup d'énergie, qui est très créatif et tout. Donc là aussi, je vous vois trouver des solutions, je vous vois vivre la vie à plein dents, profiter des choses autour de vous, être aussi dans la compassion. Vous allez être heureux ou heureuse et rendre les gens autour de vous heureux aussi. Ça veut dire que votre énergie va être contagieuse, cette énergie de joie et de bonheur. Je vais quand même prendre une carte ici pour vous les anges. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Pour le 4, reine de bâton. Une carte. Alors, ici, on vous dit il y a quelque chose de meilleur. Donc, c'est ce que vous allez réaliser, c'est qu'il y a quelque chose de mieux. Peut-être que vous étiez dans un cercle vicieux où peut-être vous répétiez les mêmes choses, ou vous étiez trop attaché à quelqu'un ou à quelque chose. Il y a quelque chose ici que vous faisiez à répétition ou bien à laquelle vous teniez beaucoup. Donc, les deux cas possibles. Mais on vous dit il y a quelque chose de mieux parce que là, je vois que vous allez être beaucoup dans la créativité et dans cette belle énergie et vous allez pouvoir réaliser qu'il y a quelque chose de meilleur et vous allez aller de l'avant et vivre cette chose qui est meilleure qui vient vers vous. D'accord? Il y a quelque chose de bien qui vient vers vous. Voilà, pour le 4, on va voir le 5. Alors, le 5, c'est oui et non. Je dirais plus, ça dépend de vous parce qu'il y a le 10 de bâton. Donc là, il y a quelque chose que vous portez, peut-être des obstacles sur votre chemin pour réaliser cette chose, mais pas
pas vraiment des obstacles, c'est plutôt comme des fardeaux, comme des responsabilités, des choses qui vous ralentissent ici et vous trouvez que c'est beaucoup trop pour vous pour porter. Mais on va voir, donc on va éclaircir. Est-ce que cette situation va... Vous allez trouver une solution ici, vous allez continuer, persévérer. Pour le 10 de bâton, éclaircissez. Une carte pour le 10 de bâton. Vous avez besoin en fait de solitude, de prendre un temps, un break. On vous dit ici, si vous trouvez que les choses c'est beaucoup trop difficile et que des fois c'est trop dur à porter, juste restez avec vous-même. Profitez de ce silence, profitez du moment où vous faites rien. Donc peut-être faites de la méditation ou juste asseyez-vous avec vous-même, parlez avec vous-même. C'est pas de la folie, au contraire, on doit être vraiment ami avec soi-même, d'accord? Et avoir de la compassion pour soi. Donc si vous trouvez que c'est trop dur et que vous êtes fatigué, etc., on vous dit prenez un break, isolez-vous pendant un moment, ne serait-ce que pour je ne sais pas, 1 heure, 5 minutes, même 5 minutes. Donnez-vous 5 minutes à vous. Parce que là, vous portez trop de responsabilités, il y a beaucoup trop de choses qui, vous pensez, ça vous ralentit ou c'est trop dur à porter. Donc voilà, vous avez besoin de prendre un break et de rester avec vous-même et pouvoir respirer. Juste pour respirer, profiter juste du silence et de ce moment de solitude. Voilà pour vous. Alors 6. 6, c'est non. Donc, si vous attendez peut-être un geste de quelqu'un ou quelque chose, ici, on vous dit non. Et si vous voulez savoir si vous devez investir dans quelque chose ou dépenser de l'argent pour quelque chose, on vous dit tenez à ce que vous avez, non. Donc, vous voyez, donc elle tient sa bourse avec ses pentacles, ses sous, tout près d'elle. Donc, ceux qui demandent est-ce qu'ils devraient dépenser de l'argent pour quelque chose, donc vous avez quelque chose en tête, on vous dit non, pas pour l'instant. Donc, c'est pas pour toujours, c'est juste pour l'instant. Et ça veut dire économiser ou ne dépensez pas juste comme ça futilement. Et pour certains, si vous voulez faire un geste envers quelqu'un, on vous dit non, c'est pas le bon moment. Ou si vous attendez vous aussi quelqu'un fasse un geste envers vous, on vous dit c'est pas le moment. Ça veut dire que cette personne s'abstient de faire quelque chose. Donc on va prendre une carte pour vous. Donc pour éclaircissez le 4 de Pentacle, le 4 de Pentacle pour le 6, le groupe 6. Alors ici, quelqu'un ne pense plus avec les sentiments actuellement, donc ne pense plus à donner des sentiments ici. Puisque c'est comme ça, plutôt d'investir des émotions, d'investir pas des sentiments, plutôt des émotions, quel que soit le cas. Donc, vous trouvez que peut-être c'est, est-ce que je dois démontrer des choses actuellement? On vous dit non, attendez. Est-ce que cette personne va vous démontrer quelque chose pendant ce mois? On vous dit que non, il y a une pause ici, donc on arrête de donner, d'investir des émotions. C'est au plan sentimental, émotionnel. Alors, je vais prendre une carte. Les anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? 4 de Pentacle et le vide. Carte éclaircissez pour le groupe 6. Ici, il y a un problème de confiance. Donc, peut-être on arrête de donner sa confiance. Vous avez décidé de ne pas accorder votre confiance à tout le monde. Donc, ici, on vous dit, oui, prenez le temps de faire le vide. Prenez le temps de faire le vide, vous aussi. Et essayez de savoir qu'est-ce qui cause ça. Donc, et soyez à l'écoute de vos émotions aussi. Donc, soyez à l'écoute de vos émotions. Ne faites rien. Ce n'est pas le bon moment. Écoutez plutôt vos émotions, essayez de savoir ce qui cause ces émotions-là. Mais là, je vois un problème de confiance. Donc, il y a un problème de confiance. C'est pour ça qu'il n'y a pas de pas qui se prennent, qui se font. Et on ne prend pas d'initiative ou on ne démontre plus. On fait rien en fait. On fait rien. C'est à cause de la confiance, on me dit. Donc, travaillez sur ça et soyez plus à l'écoute de vos émotions. 7, on vous dit oui, c'est une carte qui dit oui, donc responsabilité, sagesse,
C'est aussi la carte de l'ermite. Le roi de Pentacle, c'est comme l'ermite, en fait, quelqu'un qui devient sage avec l'âge. On voit bien quelqu'un de sage ici et qui sait comment gérer sa fortune, les choses qui sont importantes, là où je dois investir, quelle que soit la chose que j'investis, soit des émotions, soit des sous, soit de l'argent. Donc là, je vous vois dans une énergie où vous êtes beaucoup plus sage, vous savez où investir, quelle que soit la chose que vous voulez investir, sur le plan émotionnel ou sur le plan matériel. Donc c'est oui, je vais prendre quand même une carte pour vous. Roi de Pentacle, Roi de Pentacle, Roi de Pentacle, une carte. Oui, ici je vois quelqu'un qui va savoir quelles sont les choses les plus importantes pour lui ou pour elle, parce que je vois une fondation solide, donc vous voulez fonder une fondation solide. Pour certains, parce que ça aussi c'est une carte de responsabilité de famille, de mariage, donc quelqu'un qui est responsable envers d'autres personnes, ou même un travail, quoi que ce soit. Ici on me dit que oui, vous allez vous allez avoir cette fondation solide. Ça veut dire que même les gens qui veulent se marier ici, donc c'est oui. Il y aura ici quelque chose de... On va investir ses émotions, c'est tout en fait, et on va prendre une décision sage. Et je vois que vous allez vous investir dans du solide, quelque chose de solide, soit une relation, soit, soit professionnellement parlant. Donc voilà pour vous. Alors ici, on va voir le 8. Ah, c'est non, c'est le diable, c'est une carte négative. La codépendance affective ou quelque chose comme ça, manipulation, c'est une carte de manipulation. C'est aussi, comme je vous ai dit, une carte de codépendance. Et comme j'ai dit, manipulation, vous voyez bien ici. Donc, soit vous avez affaire à quelqu'un de manipulateur, ou vous pensez que vous vous êtes fait manipuler, ou vous avez peur peut-être. Ici aussi, ça parle de jalousie, de colère, donc des émotions négatives malheureusement. Et donc c'est non, mais je vais prendre une autre carte pour vous, pour éclaircir le diable. Éclaircissez le diable pour le groupe numéro 8. Une carte. Alors ici, quand même, on vous dit qu'il y a une victoire et succès par rapport à ça, donc fort heureusement. Donc si quelqu'un voulait vous manipuler ou vous vous êtes senti manipulé et cette question vous trottait dans la tête, donc on vous dit qu'il y a une victoire pour vous et un succès dans cette situation-là. Ou si il y a de la colère actuellement, ou bien il y a des addictions pour certains d'entre vous, est-ce que vous allez arrêter de fumer? Est-ce que vous allez arrêter de boire? Je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Donc, même au niveau physique, donc pour les relations, multiples relations avec beaucoup de personnes, des personnes qui se posent cette question, oui, vous allez vous débarrasser de ces codépendances et de ces addictions. On vous dit qu'il y a une victoire et succès ici, même une codépendance affective par rapport à quelqu'un. Donc, il y a une victoire et un succès pour vous. Quelle que soit la personne qui vous manipule peut-être sur ce plan-là, aussi, il y a une victoire et succès pour vous. Donc, soyez tranquille. Ici, je vais voir la carte numéro 9, donc le 4 de bâton qui est bien, donc fondation solide, mariage, fête. Ici, je vois que vous allez soit... c'est déjà un grand oui. Donc, pour ceux qui veulent créer une société, une start-up, quelque chose comme ça, la réponse est oui. Donc, il y a une fondation solide ici. Donc, ça vous permettra de... c'est quelque chose qui va fleurir, qui va grandir et qui va devenir du solide. Si c'est un mariage, donc vous voulez... la question est par rapport à un mariage, on vous dit oui. Donc, il y aura ce mariage avec cette personne, cette fondation solide avec cette personne. Quelle que soit en fait la chose à laquelle vous avez pensé, on vous dit que oui, ça représentera ces 4 piliers en fait, le 4 de bâton. Donc ça, c'est quelque chose foncé, vous n'avez rien à craindre en fait. Je vais prendre une autre carte pour vous, ou plutôt, oui, j'ai pris ça, donc je prends une carte pour vous, 4 de bâton, éclaircissez 4 de bâton. Et je vais prendre aussi les anges pour vous, 4 de bâton, éclaircissez donc... pour les gens qui ont choisi le 4 de bâton. 8.
Alors, on vous dit dans les prochains mois, en fait. Ça veut dire, cette carte parle de limite jusqu'à 3 mois. Donc, ce mois-ci, mois prochain, mois d'après. Donc, cette chose que vous attendez, là, je vois que c'est quelque chose qui... vous allez pouvoir rassembler votre énergie parce qu'avant, quelque chose s'est peut-être effondré dans votre vie. Mais en tous les cas, il y a une belle surprise qui vous attend, on vous dit ici. Même une proposition de mariage pour certains. Et donc, ça sera dans les prochains mois. On va faire la dernière carte maintenant, retourner la dernière carte, c'est un grand oui, c'est l'impératrice, c'est l'amour inconditionnel, c'est la générosité, c'est l'abondance aussi. Donc si vous posez la question s'il y aura de l'abondance dans votre argent, la réponse est oui. Est-ce qu'il y aura de l'abondance au niveau sentimental? Et oui. Donc une personne en particulier ou tout simplement vous ne pensez à personne, mais il y aura de l'abondance à ce niveau-là aussi parce que voilà, vous l'attirez vers vous. Donc soyez dans cette énergie d'amour inconditionnel, aimez-vous, soyez dans la compassion par rapport aux autres parce que vous allez attirer les mêmes énergies pendant ce mois. Donc c'est une énergie d'un mois après avoir écouté cette vidéo. On va voir pour vous, je vais prendre quand même une carte, ou plutôt un conseil, parce que vous avez la carte de l'abondance. C'est vraiment... Donnez-moi une carte, un conseil ou quelque chose que le groupe numéro 9 devrait savoir. Donc, je vais prendre l'archange Saint-Michel, une carte pour l'impératrice, éclaircissez. Alors ici, on vous dit foncez sans peur. Donc en fait, si vous avez posé la question, comme j'ai dit, par rapport à n'importe quoi, au niveau sentimental ou professionnel, on vous dit foncez. C'est peut-être quelque chose où vous hésitiez peut-être, où vous aviez peut-être des peurs, quelque chose qui donc vous posiez la question dans votre tête. Ici, on vous dit n'ayez pas peur, allez-y, foncez, tout va être bien parce que vous avez la carte de l'abondance ici et aussi l'amour inconditionnel pour certains, donc l'amour inconditionnel de la part de plusieurs personnes ou une personne en particulier si vous pensez à quelqu'un. Donc voilà, à quelqu'un en particulier. Ici, on vous dit, vous êtes dans la bonne direction, la direction de l'amour, et vers le but de votre vie, en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui vous tenait à cœur, où vous allez découvrir quel était vraiment votre but, à travers ce chemin que vous allez prendre, cette direction que vous allez prendre, parce qu'au bout du chemin, il y a beaucoup d'abondance qui vous attend. Voilà, j'ai fini. S'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime et activez les notifications et abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné. Jusqu'à la prochaine fois. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.